à toutes et à tous et bienvenue sur le mythique circuit Bugatti du Mans pour le 5e rendez-vous de la saison de l'Historic Tour, le championnat de France historique des circuits. Pour cet avant-dernier rendez-vous de la saison ici dans la Sarthe, pas moins de 24 courses au programme et 410 pilotes qui se sont donné rendez-vous pour se bagarrer au volant de pas moins de 380 autos datant des années 50 aux années 90. Vous l'aurez donc compris, un plateau en quantité mais également un plateau de qualité. Alors on ne perd pas une seconde, tout de suite voici le résumé. Notre premier invité de ce week-end Manceau roule en Sport Proto Cup, il s'appelle Éric Baumard. Bonjour Éric. Bonjour. Bon alors, présentez-nous d'abord pour commencer votre petit bijou. Alors c'est une Lola T492, c'est une voiture de 1978 avec un moteur Pinto 2 litres qui est issu de la série en fait, très peu préparé, avec un système de carter sec. C'est une voiture qu'on a achetée en Angleterre. On est allé la chercher chez un préparateur anglais et c'est une voiture qui a fait la coupe en Angleterre. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette formule, dans ce trophée? Qu'est-ce qui vous a amené ici? C'est assez sympa comme formule. On a des petites courses en fait. Nous, on est issus de l'endurance. Donc ça nous permet d'aller assez vite, de chercher un petit peu quand même la performance. Et puis dans le paddock, on est quand même... on se connaît tous, c'est quelque chose d'assez sympa, de bien fermer comme ça, on est un petit peu coucouné. Moi, c'est un petit peu pour ça qu'on est venu en Trophée Cup. Pourquoi ce choix de l'historique par rapport au moderne par exemple? Alors j'ai fait un petit peu de moderne, mais c'est par amour des voitures de collection d'abord au départ, parce que c'est comme ça que je suis venu à la course. Et donc j'aime la mécanique, on va dire les vieilles mécaniques. C'est quoi vos ambitions, vos objectifs? Il reste 2 meetings dans cette saison 2016. Alors, les ambitions, c'est d'être au moins dans les 5 premiers dans les Sport 2000 avec un moteur Pinto, c'est-à-dire à peu près à la même puissance. Là, je crois qu'au qualif, on est 2 ou 3. Quoi. Voilà. Merci beaucoup Éric, on va vous laisser aller vous préparer parce que la première course du Sport Proto Cup de ce meeting du Mans est à suivre dans quelques instants. Et c'est bien depuis la 3e place de sa catégorie que va s'élancer Éric Baumard, 21e sur une grille de départ qui compte pas moins de 38 concurrents. Et dans cette première manche, ce sont les Sport 2000 britanniques à moteur fort de Duratec plus récente qui mènent d'entrée les débats. Michael Gibbons s'installant aux commandes alors que la bagarre fait rage pour la 2e place entre Tom Stoughton et Patrick Sherrington. Mais l'entrée en piste du safety car pour évacuer plusieurs concurrents va remettre les pendules à l'heure. Et à la relance, on retrouve Éric Baumard à la 21e position et toujours 3e de sa catégorie. Le pilote de la Lola T492 qui va se faire déborder par Frédéric Darocha. Le pilote de la Lucchini numéro 15 qui s'offrira une belle remontée pour aller pointer en 3e position du classement Sport Proto Cup français, juste derrière Jean Lafargue et sa Lucchini SP390, 7e du classement général. La victoire revient quant à elle à Franck Metzger et sa Cesca 740. Et pour cette 2e course sur le superbe circuit Bugatti, Franck Metzger, ici en caméra embarquée, va une nouvelle fois se faire remarquer. À la bagarre pour la tête avec les concurrents anglais dès les premiers mètres, le pilote de la numéro 8, 5e, occupe confortablement la première place du classement Sport Proto Cup. Un peu plus loin, on retrouve Jean Lafargue, 2e du classement Sport Proto Cup. Comme la veille, le pilote de la Lucchini numéro 70 était à la lutte avec la MCR de Clive Ace et la Lola de John Owen pour le gain de la 7e place du classement général. Il finira par déborder ses 2 adversaires et terminera finalement à une très belle 4e place finale d'une course remportée par Michael Gibbons.
au Challenge Formule Ford historique et à l'un de ses grands animateurs, François Bel. Une belle histoire qui dure depuis pas loin de 10 ans pour le Drômois et sa Lola de 1978. Il nous la raconte. Tout vient de l'école Palmyre en fait. Moi j'ai commencé à peu près à 40 ans on va dire à piloter en allant chez eux prendre des cours de pilotage et petit à petit je me suis amélioré et un jour le patron a dit tu peux faire une course et ça s'est bien passé et c'est parti comme ça. C'est des plateaux sympas, franchement tous mes concurrents c'est des copains, on s'amuse beaucoup en piste. Et puis c'est quand même pas très cher quoi. C'est quand même pas très cher pour Même j'avais parlé du niveau de performance, c'est des vraies voitures de course, on change la boîte de vitesse, on règle les freins. Enfin, c'est des belles voitures quoi. C'est des belles voitures. Tenant du titre dans la catégorie, François Bel a également été sacré champion de France historique monoplace et proto l'an passé. Une lancée sur laquelle il aimerait bien poursuivre malgré la très forte concurrence. Cette année, pour l'instant, je suis encore en tête, tout va bien, quoi, mais je pense que ça va être dur. La fin de saison va être dure parce qu'il y a plusieurs pilotes qui maintenant vont très très vite, quoi. Ce week-end, il n'a pas très bien commencé. Bon, j'ai fait quand même la 3e place au qualif, mais on a cassé un triangle avant. Ça fait que j'ai pu faire que 3 tours au qualif. Et c'est depuis la 3e place sur la grille de départ que s'élance François Bel pour la première course Mancel. Et à l'extinction des feux, c'est Ghislain Génécan qui prend l'avantage. Le pilote de la 10 qui devance Xavier Michel, Stéphane Brunetti et Alain Girardet. Le pilote de la 2 qui ne va d'ailleurs pas attendre longtemps pour s'emparer de la 3e place aux dépens de Brunetti et sa Van Diemen. Alors que devant, on le voit, Xavier Michel dérobe les commandes de la course à Ghislain Génécan. Mais c'était sans compter sur un Alain Girardet des grands jours puisqu'à 3 tours de l'arrivée, la Lola numéro 2 va dérober sa 2e position à la Crossol de Ghislain Génécan. Alain Girardet qui va passer la ligne d'arrivée dans les échappements de Xavier Michel, vainqueur de cette première manche. Le lendemain, c'est Xavier Michel qui va prendre le meilleur envol devant Alain Girardet. Un duel va alors très vite débuter entre les deux hommes, Girardet récupérant les rênes de la course au 2e passage, avant que Michel ne lui reprenne son bien au tour suivant. Un peu plus loin, François Bel parvient lui à se hisser en 4e position en débordant la Van Diemen de Brunetti. Le voilà parfaitement bien placé pour assister à la superbe bagarre que vont se livrer les 3 hommes de tête. Une lutte qui tourne d'abord au duel entre Michel et Génécan. Ce dernier s'installant en tête du peloton au 6e tour. Mais Michel contre-attaque 3 tours plus tard. Le revoilà aux commandes à 3 boucles de l'arrivée. Et tandis que Michel se dirige vers un doublé, François Bel profite, lui, des dernières minutes de course pour chipper la 3e place finale à Alain Girardet. Sous le damier, Michel s'impose donc devant Génécan et Bel. On s'intéresse à présent à une nouvelle catégorie dans cette Historic Tour 2016. Il s'agit de l'ASAV 65. Alors on va en parler en compagnie de Jean-Pierre Vacher. Jean-Pierre, expliquez-nous d'abord un petit peu cette catégorie de l'ASAV 65. À qui cette catégorie est-elle réservée ? Alors cette catégorie ASAV Racing 65, qui est un nouveau plateau qui existe depuis cette année, est réservé aux véhicules prêts avant 65. Hein. Voilà, donc des véhicules qu'on ne voyait plus tellement sur les plateaux. On a retrouvé Cobra, on a retrouvé Jaguar type lightweight, on a retrouvé des voitures comme Austin Healey, qu'on ne voyait, et d'autres qu'on ne voyait plus. Donc ce sont de très belles voitures qui ont retrouvé là l'occasion de courir ce championnat Historic Tour. Bon alors présentez-nous un petit peu votre bijou, votre bébé, cette Lotus Elan jaune. Alors ma Lotus Elan, c'est un type 26R, une voiture de 1964 qui permet suivant les circuits, d'être en bagarre avec des voitures beaucoup plus puissantes, parce que sa particularité, c'était la devise
colis de champagne, c'était Light is Right. C'était très légère. Une voiture qui fait 580 kg pour 175-180 chevaux. Voilà. Et qui est très agile et à laquelle je suis très attaché. Bon, vous vous battez aux avant-postes dans cette catégorie de l'ASAV 65 Racing. Évidemment, il y a l'amour des belles voitures, mais il y a aussi la compétition. De par ma régularité et puis une victoire au Castellet en début de saison et des deuxièmes, des troisièmes places, je dirais, me permet d'être en tête du challenge. Ce qui est pour tout dire un peu inespéré face au gros cube. Un dernier mot pour les gens qui nous regardent et qui auraient peut-être des petits bijoux datant d'avant les années 65 dans leur garage, Jean-Pierre, pour les encourager à venir vous rejoindre et participer à ce trophée. Oui, c'est la série qu'il leur faut parce que je dirais qu'il y a de belles voitures. En piste, on se bagarre mais on se respecte. Et il y a une ambiance, je dirais un peu de gentleman driver, mais qui est compétiteur. Hein. Et c'est un plateau qui évolue en quantité et je souhaite que l'année prochaine il continue de s'étoffer. Parce que vraiment, on attendait ça depuis des années. Et ce ne sont pas moins de 28 voitures qui se retrouvent au départ de cette première course qui mêle 3 plateaux, l'ASAV GT Tourisme, l'ASAV Racing 65 et les Saloon Cars. Voilà qui promet de belles bagarres et c'est depuis la Corvette de José Beltramelli que l'on prend le départ. La Chevrolet numéro 69 qui se fraye un passage au milieu de ses concurrents et pointe 8e au premier virage. Devant, c'est l'Audi Quattro de Fabrice Lefebvre qui a pris le meilleur sur la Porsche 3 litres 3 Turbo de Franck Morel et la BMW 323i d'Alain de Rogna. Mais le classement va rapidement évoluer aux avant-postes. Les 3 leaders se postant successivement en tête au cours des premières boucles. Alors qu'un peu plus loin, la 2,8 litres RSR de Ghislain Gobert s'empare de la 5e position aux dépens de Didier Gruot. Devant, la lutte pour la victoire finale va tourner à l'avantage d'Alain de Rogna qui remporte également la catégorie Saloon Car devant Fabrice Lefebvre. Franck Morel s'impose en ASAV tandis que Bertramelli remporte la catégorie ASAV 65. La deuxième course va être une nouvelle fois très agitée. Si de Rogna prend le meilleur en vol à l'extinction des feux, derrière, Gobert va profiter d'une erreur de Lefebvre pour s'emparer de la 2e place. Mais le safety car va très vite entrer en piste après l'accrochage de Jean-Pierre Vachier avec la Caterham de Thierry Lortal dans le tout premier tour. À la relance, de Rogna conserve les commandes devant Franck Morel qui s'est emparé de la 2e position aux dépens de Gobert. Mais Morel ne va pas longtemps en profiter. Contraint de repasser par les stands, le pilote de la 89 cède sa 2e place à l'Audi de Fabrice Lefebvre. De Rogna s'impose donc au général et en Saloon Cars, tandis que la victoire revient à Ghislain Gobert en ASAV. Philippe Harper et sa Cobra l'emportent en ASAV 65. Un coup d'œil au classement avec le titre assuré en monoplace proto pour Hugo Carini, mais le jeune pilote peut encore être rejoint sur la plus haute marche par Robert et Bellou. Du côté du GT Tourisme, 3 pilotes peuvent encore monter sur le podium final, mais c'est bien Franck Morel qui devient champion de France 2016 à une manche de la fin de la saison. Bien évidemment ravi. Je succède à Claude qui était une référence dans le VH et dans le GT en véhicule historique. Donc moi je suis très satisfait de la saison. Évidemment que les mésaventures de Xavier Jacquet m'ont aidé à remporter le titre dès le Bugatti, mais ça ne m'empêchera pas d'aller à l'Ednon et d'essayer de remporter encore 4 victoires avec les 2 voitures. Et pour conclure ce 5e rendez-vous de la saison, le mot de la fin revient à un invité de marque engagé en Legends Cars. Gérard Rolls nous livre ses impressions sur son premier week-end en Historic Tour. Du bonheur, c'est du bonheur. Voilà, c'est le mot qui convient, le premier mot qui convient, c'est du bonheur. Passer un week-end sur un grand circuit avec une organisation comme ça et avec ces passionnés que sont ces amoureux des voitures historiques. Je suis passé de stand en stand,
dans les différents stands. C'est extraordinaire. Ils ont tous les yeux qui pétillent, les yeux qui brillent. Ils sont habillés de temps en temps un peu à l'ancienne aussi, même s'il faut maintenant des combinaisons modernes, mais ils viennent avec leur voiture plus ou moins aussi historique. C'est un grand bonheur et en plus, je trouve ça formidable d'avoir organisé un championnat de France. La particularité de l'Historic Tour, tu l'as compris, c'est d'avoir toutes les voitures du sport automobile qui sont représentées. Tu as à la fois des protos, des GT, des Porsche, des Formule Ford, tu l'as dit, des F3. Ça ne te donne pas envie d'essayer d'autres choses ? La réponse est oui. La réponse est oui, Laurent. Et puis surtout aussi, ce qui est assez formidable dans ce genre de week-end là, c'est la musicalité des moteurs complètement différente. On a à la fois les Lotus, les Caterham, on a les énormes moteurs, il y a des 6 ou 7 litres de cylindrée de temps en temps, puis de temps en temps on a vraiment des vieux petits moteurs et c'est extraordinaire à l'oreille quand on les entend passer. Tout ça c'est de la passion, tout ça c'est de la joie et tout ça c'est bien de partager, voilà, de partager.